Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la patte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Il était une fois un roi vivait dans un pays lointain. Et il avait 11 fils et une fille, Elisa. Les enfants royaux vivaient bien, et insouciants jusqu'à ce que leur belle-mère apparaisse dans leur vie. Personne ne savait que la nouvelle reine était une méchante sorcière. Elle détestait les enfants du roi, se plaignait toujours d'eux, et rêvait de les expulser du château.
La méchante reine a tellement calomnié les pauvres enfants que bientôt le roi lui-même a commencé à croire ses paroles. Tout d'abord, il a renvoyé sa fille pour qu'elle soit élevée dans un village voisin. Là, elle était destinée à vivre jusqu'à l'âge de 15 ans. La méchante reine voulait aussi renvoyer les garçons, mais ils étaient encore trop jeunes. Par conséquent, le père les a laissés dans le château. Et puis un jour, une méchante sorcière entra dans la chambre des enfants et jeta un sort sur les fils du roi. Elle les a transformés en 11 cygnes sauvages, puis a ouvert la fenêtre. Et les garçons qui sont devenus des oiseaux ont volé hors du château. Les années ont passé et Elisa a eu 15 ans. Ce jour-là, elle est retournée au palais. En attendant l'arrivée du roi, la jeune fille a rencontré sa belle-mère, qui était en colère que la princesse vivrait maintenant dans le palais. Et Elisa, fatiguée de la route, ne remarqua pas comment elle s'était endormie. Ayant choisi le bon moment, la reine est entrée dans la pièce et a jeté un sort sur la fille. Soudainement, les cheveux de la princesse devinrent sales et négligés, et son visage changea et s'assombrit. À cette époque, le roi retourna au château. Sa fille lui manquait et rêvait de la rencontrer. En entrant dans la pièce, le roi vit que la fille sur le lit de la princesse ne ressemblait pas du tout à sa fille. Il s'est mis en colère et a ordonné d'expulser l'étranger du château. Elisa a dû passer la nuit dans la forêt. Le matin, elle s'est lavée dans l'étang, le sort s'est endormi et la fille est redevenue une beauté. Immédiatement, elle rencontra une gentille vieille femme. Elle a dit à la princesse que chaque soir, elle voyait 11 cygnes en couronne dorée au bord de la rivière. Puis Elisa est allée à l'eau. Au coucher du soleil, des cygnes ont également volé là-bas, qui à ce moment-là sont devenus ses frères. Ils ont immédiatement reconnu la princesse Elisa et l'ont serrée dans leurs bras. Les frères ont dit à la fille que la méchante belle-mère les avait ensorcelés. Et maintenant, chaque matin, ils se transforment en cygnes, et la nuit, ils reviennent à leur véritable apparence. Dans la matinée, les frères se sont redevenus cygnes et ont emmené Elisa avec eux, plaçant la fille dans un panier d'écorce de saule. La princesse était heureuse de voler dans le ciel avec ses frères. Il lui sembla que c'était un beau rêve, et bientôt elle s'endormit pour de vrai. Dans un rêve, la fée du château lui est apparue, qui lui a dit comment vous pouvez sauver les frères. Elisa devait choisir des orties et tisser 11 chemises pour les frères, mais ne rien dire, sinon les frères disparaîtraient à jamais. Le lendemain matin, la fille a commencé à ramasser des orties. L'herbe lui brûlait les mains, mais Elisa continuait de la cueillir. Soudain, la fille a été remarquée par un beau prince chassant à proximité. Il était fasciné par la beauté de la princesse et s'approcha d'elle pour lui dire bonjour. Mais Elisa se souvint de ce que la fée avait dit, et ne dit donc pas un mot. Le prince fut frappé par le silence de la beauté de la forêt, alors il la prit bientôt pour épouse et l'emmena dans son château. Tout en passant des jours dans le palais, la princesse a continué à tisser secrètement des chemises d'ortie. Mais un jour, le conseiller du prince a vu Elisa faire cela. Il a répandu des rumeurs selon lesquelles la princesse était une magicienne la nuit et aurait dû être arrêtée. Au fil du temps, le prince a également cru que sa femme était une sorcière. Puis il a ordonné à ses soldats d'emprisonner la jeune fille en prison. Cependant, même en prison, la jeune princesse a continué à tisser des chemises. Finalement, le jour vint où Elisa finit de coudre la dernière chemise. À ce moment, la porte du donjon s'ouvrit et la princesse fut traduite en justice. Ils ont décidé de condamner la pauvre fille à mort. Et à ce moment-là, lorsque le juge a lu le verdict, 11 cygnes sont descendus du ciel. Elisa tira des chemises sous sa jupe et les jeta sur les oiseaux. Ses frères sont immédiatement devenus humains. Mais la princesse n'avait pas assez d'orties pour les manches de la dernière chemise, alors le jeune frère avait des ailes de cygne au lieu de bras. Puis les frères ont raconté leur histoire. Et le prince, qui croyait profondément en l'innocence de sa femme, a demandé pardon à Elisa. La princesse a immédiatement pardonné à son mari. Finalement, les frères étaient libres et Elisa était heureuse. Ensemble, ils retournèrent au château. Le père a reconnu ses enfants et pendant de nombreuses années n'a pas pu se pardonner d'avoir laissé sa belle-mère le tromper. Et la méchante sorcière elle-même s'est transformée en corbeau et s'est envolée pour ne jamais retourner au château.